Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Au travers de toutes les mauvaises nouvelles puis des histoires désagréables qu'on peut entendre dans l'actualité, de temps en temps, il y a des vraies belles histoires qui nous parviennent. Comme aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, une histoire de Baie-Comeau qui concerne un jeune homme de 8 ans qui est en rémission en ce moment d'un cancer puis qui a décidé de redonner à la communauté de Baie-Comeau des gens qui l'ont épaulé tout au long de ses traitements. On va rejoindre le principal intéressé et son papa, Hugo Jobin, 8 ans, et Nicolas Jobin, son géniteur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Hey, avant qu'on parle de l'initiative puis de la manière dont tu as décidé de redonner à ta communauté, Hugo, comment tu vas? Ta santé, ta rémission, comment ça se passe, toi, tes affaires? Ça va bien. Ouais. Je reviens de Québec d'avoir un traitement hier. Ça a bien été. Bon, ben regarde, on aime ça avoir une bonne attitude. On aime ça avoir une bonne attitude comme ça. Écoute, toi, Hugo, là, c'est une leucémie dont tu souffrais, dont là, tu es en train de te remettre. Et tout le long, c'est quoi? Il y avait les gens t'ont aidé, les gens t'ont encouragé, t'ont épaulé, puis tu as eu le goût de leur redonner, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Ben, il y a plein de gens qui nous ont aidés durant mes traitements, surtout Leucan. Donc, je voudrais redonner à Leucan, mais il n'y en a pas à Baie-Comeau, donc on a fait pour le centre de jour à Baie-Comeau. Et là, d'où est venue l'idée, après ça, de faire un serpent de roche? Parce que c'est ça l'espèce de projet que vous voulez monter, de mettre bout à bout. C'est quoi? C'est des roches peinturées par les gens sur lesquelles on a mis des petits messages, des beaux mots, des beaux dessins. Puis on veut quoi? Les aligner pour faire comme une espèce de gros long serpent, c'est ça? Oui. Comment t'es venue l'idée? D'où ça sort, ça, l'idée d'un serpent en roche? Ben, ça sort qu'on voulait justement aider Leucan, mais on pouvait pas, il n'y en a pas à Baie-Comeau, fait que c'est à la Vallée des Roseaux, puis il fallait faire une activité créative. Puis on était à notre camping, puis on a trouvé une roche qui ressemblait à une tête de serpent. Ça nous a donné l'idée de faire un serpent de roche. Puis après ça, on a vu sur Internet que ça existait déjà. Fait que maintenant, on essaye de battre le record. Ouais, on essaie de le battre de record, puis je m'adresse à ton papa, Nicolas Jobin. Là, c'est une bonne idée qui a émergé de ça. On a notre première pierre du serpent, mais là, c'est que ça prend tout le reste après ça. Comment on a organisé une espèce de campagne comme celle-là? Ben, en fait, on n'avait absolument rien prévu comme grosse organisation. Hein. À la base, vraiment, Hugo disait, moi, je veux faire du bénévolat. Il y a des gens qui m'ont aidé. Je veux aider les gens autour de nous. Fait qu'on s'est adressé à notre maison de soins palliatifs ici pour organiser une activité de peinture de roche, comme Hugo racontait. Fait que, écoute, on a commencé la semaine dernière. Là. Tout ça est parti mardi passé. Puis, écoute, on a mis comme une quinzaine de roches au départ. Il y avait une activité de bénévolat qui était prévue jeudi. Puis, écoute, ça a fait boule de neige, là, malgré nous, tu sais, de ce petit projet-là, dans lequel on voulait juste impliquer les gens de la maison de soins palliatifs puis leur faire une activité. Ça a connu une espèce de popularité puis des partages sur Facebook, là, qui dépassaient vraiment... ça faisait pas partie du projet du tout, là. C'était juste de dire, on va faire quelque chose, tu sais, pour le plaisir, puis tu sais, les gens qui vont passer à Baie-Comeau vont voir ça, puis ils vont peut-être contribuer un peu, mais finalement, la force des réseaux sociaux a fait que ça a pris une ampleur à laquelle on s'attendait pas du tout, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a des gens de partout au Québec, c'est ça? Des gens qui veulent et qui peuvent vous envoyer des roches. Vous en recevez de où exactement? Ben, à date, en fait, il y a beaucoup de roches qui ont été faites par des gens de Baie-Comeau, par les gens de notre communauté. Il y a des gens qui sont de passage ici pendant les vacances estivales, qui ont fait des roches pour participer. Puis on reçoit des messages parce qu'on a créé un groupe Facebook, justement, suite à la popularité puis la demande pour dire, écoutez, les gens qui veulent suivre l'évolution du serpent de roche, tous avec Hugo, ben on va créer un groupe, puis les gens postent les roches qu'ils fabriquent, qu'ils peinturent un peu partout là au Québec, puis qui nous disent ben soit qu'on vous les envoie par la poste, ou là on a des points de chute là, tu sais à Montréal, à Québec, il y a le groupe Transcol qui fait la livraison pour l'ensemble de l'est de la province qui a participé, qui accepte les roches. On a juste à marquer tous avec Hugo comme adresse, puis ça va s'en venir à Baie-Comeau dans le projet, puis tu sais tout ça c'est comme pointé en dedans d'une semaine là, spontanément là, fait que,
c'est comme émouvant de voir la beauté avec laquelle les gens se mobilisent pour ce projet-là puis pour soutenir Hugo là-dedans. Là. Ben oui, t'as-tu été surpris, toi, Hugo, de voir qu'il y avait autant de monde comme tout d'un coup, bam, en une semaine, qui se mettent à t'appuyer de même? Vraiment, oui. J'ai été vraiment surpris de voir. Tu sais, souvent, on allait voir s'il a grandi un peu. Puis à un moment donné, il était rendu à genre 50 roches un soir. Puis le lendemain, il était à 113 roches. Puis là, maintenant, on est rendu genre à 2000 quelques. Là. On est à 2700 roches en date du dernier décompte non officiel d'hier. Okay. Tout ça en 9 jours. Là. OK. Non, puis là, 2700. Ça, c'est considérable. Là. On a perdu le fil. Là. C'est rendu hors de contrôle, mais c'est de toute beauté là, de voir ça s'allonger d'une journée à l'autre. Là. Ouais, il est installé où, ton serpent, Hugo? En gros, il part de où? Puis c'est quoi, les gens peuvent juste venir puis mettre des roches un à la suite de l'autre pour continuer ton serpent? Ben, il part on est au Parc des Pionniers, en arrière du terrain de pétanque. Puis, il s'en va. À ce moment, il longe le parc, hein? Il longe la piste cyclable du Parc des Pionniers, qui est une piste qui fait près d'1 kilomètre de long. Donc, à 2700 roches, actuellement, on a fait à peu près, là, je dirais peut-être le tiers de la piste cyclable. Puis après ça, on reviendra sur nos pas, puis on fera des S. Hein? Ouais, ça se peut, t'avais pas le choix. Ben oui, ça se peut que vous n'ayez pas le choix, effectivement, de faire ça. Là, vous parliez tantôt, j'ai cru comprendre qu'il y a un record à battre. Là, je vous avoue, je ne suis pas un expert de la communauté des serpents de roche internationale. Mais c'est quoi le record à battre? Jusqu'à combien vous voulez vous rendre, coudonc? Ben là, on essaye de battre le record canadien en premier, qui est de 11 000 roches. Puis si on réussit à le battre, on va essayer de battre le record du monde, qui est de 24 000 roches, me semble. 24 400, 24 500, qui est au Texas. Le record canadien est à Toronto actuellement. Bon, regardez, ça fait. Puis ça doit faire, en plus, j'imagine, pour la ville de Bécomo, vous êtes en train de créer une attraction de plus. Hein? J'imagine que du côté de la ville, les gens doivent être bien contents de voir ça. Je peux pas m'empêcher, monsieur Nicolas Jobin, vous avez un beau chandail Poche et Fils. C'est quel dessin que vous avez comme ça sur le torse? Je vous avoue, ça m'intrigue depuis tantôt. C'est drôle, il y a quelques années, Poche et Fils avait fait une promotion pour la fête des pères où on pouvait envoyer un dessin de nos enfants. Puis ça, c'est un dessin qu'Hugo avait fait. Puis ma conjointe m'avait offert ça comme cadeau de fête des pères. Puis depuis ça date de avant qu'Hugo soit malade. Fait que c'est devenu mon chandail préféré. Fait que ça me permet de porter mon gars sur mon cœur quand je mets mon chandail Poche et Fils. Ah, c'est vraiment adorable. Là, Hugo, tu le disais tantôt, là, tu retournes de temps en temps à Québec pour des traitements, mais essentiellement, toi, le gros est derrière toi. C'est une épreuve qui est presque finie pour toi, là, la leucémie? Il reste à peu près 1 an. C'est 2 ans de chimio, une leucémie. Ouais. La première année, c'est une chimio qui est extrêmement difficile. C'est là qu'on perd les cheveux, on perd la masse musculaire, on est faible, on a de la misère à se relever, on n'est pas capable de courir. Puis là, après ça, on récupère tranquillement. Les traitements les plus durs se sont terminés en février dernier. Puis depuis ce temps-là, on est capable d'avoir la majorité de nos traitements ici même à Bécomo, sauf une fois tous les 2 mois, il faut aller à Québec pour les traitements par ponction lombaire, là, par piqûre dans le dos pour mettre de la chimio autour du cerveau. Mm-hmm. Puis ça, c'est ce qu'on a fait. On était à Québec justement avant-hier pour ce traitement-là. On est revenu de Québec hier. Mais là, écoute, c'est un long marathon. Ouais, je comprends. Vous approchez de la fin, là, honnêtement. C'est magnifique. C'est magnifique à voir. Hugo, tantôt, là, je le disais, tu as 8 ans, toi, t'es déjà en train d'essayer de battre des records du monde, de faire du bénévolat. Je veux te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Hugo? Parce que là, tu m'as l'air, tu pourrais être un philanthrope, un entrepreneur, à peu près n'importe quoi à t'entendre. Qu'est-ce qui te tente, toi, dans la vie? J'aimerais ça être conducteur de machinerie lourde quand je vais être plus grand. Ah, voilà, ça, c'est en plus, on en a besoin en masse au Québec de gens qui travaillent là, dans la machinerie lourde. En plus, il va falloir construire pas mal d'affaires dans les prochaines années. Écoute, on va suivre avec attention ce qui se passe là, du côté du serpent de roche. Si on veut aider, si on veut vous envoyer des cailloux, des roches jusqu'à Bécomo, comment on fait ça? Le meilleur moyen actuellement, ce serait de consulter la page, le groupe Facebook
Serpent de roche, tous avec Hugo, qui est un groupe public, puis sur lequel il y a toutes les adresses où on peut aller déposer des roches pour qu'elles nous parviennent ici. Là, il y a des particuliers, il y a des entreprises à Québec, Montréal, au Saguenay, en Estrie. Puis comme c'est un groupe public, les gens postent écoutez, je suis à Mont-Laurier, je suis en Abitibi, je m'en viens à Bécomo le 16 août. Si vous voulez me donner des roches, je vais aller les porter. Fait que les gens se mobilisent beaucoup à travers la province. Là. C'est bien touchant et très, très émouvant de voir ça. Hey, ça l'est. Ça fait chaud au cœur, hein? Oui, Ça l'est. vraiment. Ça l'est pour vrai. Hugo, je te laisse le mot de la fin. C'est quelque chose que tu veux dire à toutes les personnes qui t'envoient des roches ou qui voudraient t'en envoyer? Ben, merci vraiment. Puis c'est important de passer du temps en famille. Hein. C'est un petit peu la leçon qu'on retire de tout ça. Puis ce qu'on trouve le plus beau là-dedans, c'est que de peindre des roches ensemble, ben ça crée des occasions pour tout le monde de passer du temps, parents, enfants, amis, grands-parents. Puis que ça, ce temps-là, c'est précieux. Fait que ce que le Serpent de roche permet de faire, c'est de créer des moments, je pense, dans les familles de tout le monde qui sont sensibilisés à ça. Puis c'est ça qui est le plus important pour nous. Excellent message. Passer du temps avec sa famille, envoyer des roches jusqu'à Bécomo, qu'on batte les gens de Toronto puis qu'on batte les gens du Texas. Hugo Jobin, 8 ans, et monsieur Nicolas Jobin, son papa. Merci beaucoup à vous deux. Bonne chance pour la suite. Honnêtement, Hugo, j'espère vraiment que vous allez battre des records. Puis je te promets de venir faire un petit tour à Bécomo pour voir le serpent quand le record va être battu. D'accord? Merci à vous et merci de l'intérêt que vous portez à notre petite initiative locale. Ça fait tellement plaisir. Bonne journée à vous deux. Bonne chance, Hugo. Merci Bye. beaucoup. Au revoir.